Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel HebdoDB, l'HebdoDB du 18 juillet 2026. Vous le savez, je vous partage toutes les informations autour de la collection et de l'actualité Dragon Ball. Et du coup, au sommaire de cette HebdoDB, bien sûr, on va reparler de la monnaie de Paris, parce que voilà, il y a eu encore quelques petites infos qui sont arrivées. On va parler figurines et il y a du lourd qui a été annoncé. Vous avez attendu ces figurines là depuis longtemps et ça commence à arriver. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Panini, le retour d'un élément à commander, donc ça c'est plutôt cool. Et une dinguerie dans la prochaine collection de cartes Itajaga, les volumes 10. Je vous partage la Secret qui est juste sublime. Voilà. Allez, on ne perd pas plus de temps et on part directement sur la monnaie de Paris. Voilà, la semaine dernière, au moment où je tournais l'HebdoDB, je n'avais pas reçu les éléments pour faire l'unboxing. Je l'ai reçu, en fait, juste après. Surprise de la poste, magnifique, j'adore. Et donc, j'ai pu vous proposer, du coup, l'unboxing. Et vous le voyez, unboxing et full set. Donc voilà, donc je vais bien sûr vous mettre le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai trouvé des éléments où ça pouvait s'améliorer parce que il y a des défauts, malheureusement. Peut mieux faire. Voilà, on peut dire peut mieux faire. Voilà. Allez, maintenant, on va parler figurines. Et dans les figurines, on commence petit. On commence par les HG Dragon Ball édition Goku, la deuxième volume. Donc vous le savez, c'est prévu pour le mois d'août, ça déjà. Et ce sont des petits gâchapons de 500 yens en général. Et du coup, ça, il propose enfin le deuxième volume parce que le premier volume a déjà été proposé. Du coup, on peut remarquer qu'on a du coup le petit Goku, Goku enfant tout simplement avec sa queue de singe. Le Goku qui fait le Kamehameha, on reconnaît très bien l'illustration de Toriyama derrière ça qui a illustré des livres et tout ça d'ailleurs. La transformation de Goku en Super Saiyan et la transformation de Goku en Super Saiyan bleu. Je crois que ça c'est Arc Freezer, la renaissance de Freezer là, parce qu'il y a le petit logo de Whis là et tout. Voilà. Donc voilà pour cette première petite salve de figurines, mais on enchaîne. Là avec du lourd, les figurines prévues pour décembre 2026. Allez. On commence par les matchmakers. Allez, je vous agrandis ça. Matchmaker, donc vous voyez Broly contre Sangoku. Donc on va commencer par Broly. Peu de nuances malheureusement, mais le sculpte a l'air d'être très sympathique. On voit qu'il y a du dynamisme. Ça a l'air d'être plutôt sympathique. Globalement, moi je suis pas un grand fan des matchmakers, parce que souvent ça tient avec une tige. Mais là, on peut dire que le Broly fait plutôt le taf. Même si on va regretter le manque de nuances, que ce soit devant, puis derrière. J'ai l'impression que le devant, le sculpte est bien soigné, et l'arrière, c'est quand même beaucoup plus basique. Donc c'est pas forcément celle-là qu'il faudra mettre derrière de dos. Et on enchaîne forcément avec, comme dans la gamme Matchmaker, on a deux figurines. On met Goku Super Saiyan en face, voilà, donc là aussi, peu de nuances, mais le sculpte est plutôt réussi là aussi, franchement. Ça fait le taf pour cette gamme des matchmakers. Mais voilà, on regrettera le manque de nuances, on regrettera un petit peu un manque de sang sur les égratignures, mais bon, c'est fidèle à la gamme, clairement. Donc voilà ce que je pouvais vous proposer, vous partager sur cette gamme des matchmakers. On enchaîne avec une autre gamme, la GX Materia, voilà, avec Freezer, donc voilà, donc on reconnaît notre Freezer qui, elle, il fait le petit effet pour lequel on met la boule dans les doigts. Alors avec un peu de chance, on pourrait enlever la boule des doigts parce qu'on a l'air de voir que les doigts sont clipsés dans la boule. Donc avec un peu de chance, on pourra l'enlever, à voir si ça se fera comme ça. Comment est-ce qu'elle tiendra? Bon, ça a l'air de tenir encore avec un socle, malheureusement, mais là, le sculpte est plutôt soigné là également. On reconnaît bien notre Freezer et son côté dangereux où il veut en finir. Donc voilà, on est plutôt sur une petite figurine sympathique autour de ce personnage-là. Voilà. Allez, on va arriver sur du lourd, du très très lourd. C'est un personnage que tout le monde attend, que tout le monde veut. Il est enfin là. Ça fait longtemps qu'on attend une figurine de Tapion. Voilà, Tapion. C'est une dinguerie. La gamme Solid Edge Works nous propose une figurine de Tapion.
J'espère qu'ils vont la soigner celle-là, parce que c'est vrai qu'on a eu une montée en puissance de la gamme Solid Edgeworks, et j'ai le sentiment quand même que depuis quelques éditions, eh bien on perd un peu en qualité sur cette gamme-là. Donc j'espère que ça sera soigné. En tout cas sur les premiers visuels, c'est quelque chose qui est plutôt soigné, où on a la position de Tapion en train de jouer de l'ocarina, bien sûr, avec on a tous la musique en tête tout de suite, ça y est. Et ben, elle est plutôt bien soignée quand même sur ces premiers visuels-là. La vue de face, franchement, les dorures sont présentes. L'effet dynamique avec son écharpe qui s'envole dans le dos et devant, c'est vraiment très sympathique. Et de dos, bah, un peu moins bien travaillé, mais c'est pas de ce côté-là qu'on l'affiche, qu'on la présente, on va dire. Mais voilà, ça fait quand même le taf. Regardez, le devant, bien travaillé, plein de petits détails et tout ça. Franchement, c'est assez propre. Et de dos, on reste sur quelque chose de basique. Mais voilà, on est sur quelque chose de très, très, très sympathique. Donc, est-ce que vous allez craquer dessus? Est-ce que vous allez faire partie de ceux qui vont craquer sur ce tapion-là? Ou est-ce que, comme moi, vous allez commencer à rêver d'une Ichiban Kuji, peut-être des films 2, avec du coup du Tapion, qu'on vient de voir ici, du C13 qu'on a vu aussi arriver en SH Figuarts, peut-être d'autres personnages qui donneraient un petit peu plus de salive sur cette Kuji là. Ah là là, je me remets à rêver d'une Kuji des films 2, ça serait vraiment royal avec des personnages qu'on n'a pas encore eu. Seigneur de la figurine, Seigneur Bandai Namco, Seigneur One Kuji, faites-nous ça, s'il vous plaît. Faites-nous une Kuji des films 2. Merci. Allez, on enchaîne. Fini avec les figurines. On enchaîne avec des cartes, mais on va commencer avec les cartes que l'on a actuellement chez nous. Les cartes Panini. Toc, ici, voilà. Je vous avais présenté la dernière fois la possibilité de commander les cartes manquantes sur le site Panini. Puis en fait, je crois que 3-4 jours après, pouf, ça a disparu. La possibilité était impossible. Voilà. Et ben c'est revenu. Maintenant, on peut recommander les cartes à l'unité de la collection Panini. Alors attention, bien sûr, il y a des restrictions dessus. Alors, déjà au niveau du prix, on est à 50 centimes la carte, ce qui est pas donné, mais bon, on est sur de la carte, on n'est pas sur du stickers. Vous pouvez commander 50 cartes maximum, c'est déjà pas mal, hein, 50 cartes de ce côté-là, et vous pouvez le faire ça 5 fois, donc vous pouvez faire 5 commandes de 50 cartes. Donc limite, vous pouvez choper le full set basique, entre guillemets, des cartes de cette manière-là. Bon, ça fait à un prix, il vaut mieux les prendre en sachet, clairement. Attention, par contre, dans ces commandes-là, vous ne pourrez pas commander les limités, vous ne pourrez pas commander les versions cristal, et vous ne pourrez pas commander les versions laser. Là, si vous voulez faire les limités, les cristal et les laser, vous êtes obligé de passer par des achats, que ce soit sur le site de Panini, sur de la revente Vinted, par des échanges, bien évidemment. Et on est nombreux, hein, même moi, à le dire que potentiellement les cristals, c'est faisable avec la masse de collectionneurs qu'il y a. Mais les lasers, le taux de drop des lasers, c'est une horreur. C'est une horreur. Et je pense qu'on est nombreux à laisser tomber au final. Hein. Dites-moi si vous allez essayer d'aller jusqu'au cristal, jusqu'au laser, mais dites-moi ça. Les limités, ça sera bon. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous allez, si vous allez aller jusqu'au bout de cette collection. Et on finit par les Itajaga, le volume 10. Vous savez, ça sort, c'est en précommande chez les amis de Japenko d'ailleurs. N'oubliez pas le petit code Gogeta5 pour 5% à vie. Et si c'est votre première commande dessus, n'hésitez pas, Gogeta 10, vous avez 10%, c'est votre première commande. Donc voilà. Mais la carte des Itajaga a été dévoilée par le compte FFig1 sur X. D'ailleurs, je vais vous mettre son lien bien sûr dans la vidéo pour le remercier d'avoir partagé ce visuel. Regardez, déjà ça commence par l'arrière, on a un Gogeta. Regardez bien la position du Gogeta, on est sur quelque chose qui rappelle beaucoup de choses à beaucoup de monde. On est sur une secret de Gogeta. Allez, on la tourne et on est sur la fameuse illustration qui émoustille beaucoup de collectionneurs, celle du film de fusion avec le crayonné arrière de Goku et Vegeta et le Gogeta en plein milieu. L'affiche, elle est monstrueuse, super rare,
très compliquée à choper. Et ils ont eu la merveilleuse idée de la faire en carte pour les Itajaga. C'est une carte oufissime. Bien sûr, j'ai fait ma précommande chez les amis de Japenko de 2 box Itajaga. On va prier pour que cette carte-là soit dans les box parce que c'est une dinguerie. Il me la faut. Ça, c'est le genre de carte que tu as en double, en triple, mais tu ne t'en sais. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il me la faut absolument. J'espère qu'elle sera dans les sachets que j'aurai. Sinon, je me démerderai pour la récupérer via des échanges, bien évidemment, ou via des commandes Z-Market pour commander, pour compléter, bien sûr, les sets. Voilà ce que je pouvais vous partager sur l'actualité du jour, sur l'actualité de cette semaine même de Dragon Ball. N'hésitez pas à me dire quelle est l'actualité que vous allez retenir sur cette semaine-là. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez craquer? Est-ce que la salive est commencé à monter sur les figurines et sur les cartes? Dites-le moi en commentaire de la vidéo. Merci à ceux, bien sûr, qui vont partager, liker la vidéo. Si la vidéo t'a plu, bien n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les autres réseaux sociaux sur lesquels je partage régulièrement toute l'actualité au quotidien, sur X, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. N'hésite pas. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!